rencontre ici sur le stand du Centre du Feu du CERIB, en plein cœur du salon Batimat édition 2022. Sans plus attendre, eh bien, je vous propose de rencontrer nos invités. Il s'agit de Pierre Bidot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de création pour Stone Mansory Company en Angleterre. Tout à fait. Et en face de vous, Fabienne Robert, directrice adjointe du CEF CERIB. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour parler des solutions en pierre massive pour les systèmes constructifs bas carbone. Voilà. Mais avant cela, on va s'attarder un petit peu sur Stone Mansory. C'est quoi? C'est qui? Alors, nous sommes une entreprise qui avait été créée par deux tailleurs de pierre français il y a maintenant 13 ans. Et sous l'impulsion de ces deux fondateurs, nous avons choisi une direction un peu différente des entreprises de taille de pierre traditionnelles. C'est que nous avons décidé de remettre l'ingénierie au cœur de notre métier. Et donc nous avons, avec des ingénieurs anglais, commencé à proposer des solutions en pierre naturelle, renforcées, que ce soit sur le chantier ou hors chantier à l'atelier, pour créer des structures très proches de ce qui est fait avec le béton depuis maintenant 40 ans. Donc une entreprise française basée en Angleterre. Voilà. Quel est votre rôle à vous? Alors, donc moi je suis tailleur de pierre maintenant depuis 30 ans et les 10 dernières années je suis passé dans tout ce qu'on appelle le project management en Angleterre et comme j'étais très proche de tout ce qui était les designs de nos escaliers, donc vous pouvez voir ces structures en pierre naturelle taillées par nos tailleurs de pierre. J'ai été très intéressé par tout ce qui concernait le design, mais aussi la recherche et développement, et comment nous, tailleurs de pierre, nous pouvons reprendre l'initiative dans cette relance du matériau pierre dans le bâtiment. Et quel est finalement le public que vous visez avec Stone Company? Alors, le public, il a été au début très petit, puisqu'on travaille essentiellement avec des personnes dans le luxe ou dans le résidentiel privé de haut de gamme, puisque nos produits étaient quand même des produits qui sont très chers en ce qui concerne l'ingénierie, la simulation des structures avant travaux par ordinateur, mais aussi les tests que nous avons à conduire pour confirmer que ces structures marchent. Et donc on a cette premier volet qui sont le privé individuel de luxe, et ensuite depuis 5 ans, on a pivoté sur l'utilisation de nos méthodes pour la démocratisation de nos systèmes, pour une construction massive en pierre qui permettrait à des pierres qui ne peuvent pas généralement franchir de larges portées d'avoir ces linteaux, ces colonnes dans ces nouveaux bâtiments publics. Avant d'avancer dans cette conversation, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le centre d'essai au feu du CERIB, Fabienne? Alors, laboratoire agréé en résistance au feu. Nous, notre métier, c'est d'évaluer des systèmes constructifs, la performance de systèmes constructifs. Et donc, on a eu le plaisir de rencontrer Pierre à la dernière version de Batimat. En 2019, donc. Tout à fait. Et donc, Pierre est revenu vers nous pour justement évaluer la performance au feu de poutres en pierre. Quelles sont les difficultés finalement auxquelles vous êtes confrontés? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, nos premiers travaux étaient essentiellement des escaliers privés, etc., qui ne demandaient pas cette même regard sur la sécurité au feu. Et il se trouve que les bâtiments publics sur lesquels nous travaillons maintenant ont bien sûr des règles beaucoup plus strictes. Et donc nous avons attesté ces structures, mais il nous faut essentiellement un centre agréé qui est le muscle, comment on pourrait dire, le muscle d'ingénieur et de compréhension du feu qui fait que nous avons une réponse totale et complète pour assurer nos clients. Toutes les compétences, voilà, du centre d'essai au feu eh bien, sont à votre service finalement. Voilà, c'est exactement. Ça que vous recherchiez. Et c'était ça exactement, puisque les critères de test étaient très très particuliers. De quelle manière est-ce que vous accompagnez justement Stone Mansory? Alors, une aide déjà à la conception des éléments qui vont être testés, un accompagnement aussi pour l'analyse de ce qui se passe pendant l'essai, et de voir en fait comment la structure peut éventuellement être optimisée. D'accord. Donc, par exemple, ce sont des blocs qui sont installés comme ça. Exactement, ce sont des poutres de morceaux de pierre naturelle. C'est plus ou moins la copie de ce qui a été testé
au CERIB, et avec les structures du CERIB qui sont telles que jusqu'à 6 mètres, on a pu tester des poutres avec Des portées de 6 mètres. Voilà, avec des chargements dynamiques. Oui, avec un chargement représentatif. Alors c'est ça, le CERIB, c'est l'industrie du béton. Là, on est dans la pierre, mais vous savez faire, vous savez vous adapter finalement. Alors on devrait mettre B, bâtiment, Oui, puisque c'est vrai que c'est important de le redire. On teste tout élément, tout système constructif. tous les matériaux. Tout matériau, voilà. Dès que vous avez un client qui arrive, et c'est un nouveau défi à chaque fois. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Les projets, en plus, ils sont beaux à chaque fois. Ouais. C'est vraiment intéressant de pouvoir tester ces nouveaux systèmes. Et ce que l'on a beaucoup apprécié avec le CERIB, c'est une prise en main dès le début du projet qui nous a vraiment rassurés. C'est-à-dire? Eh bien, dès les premiers contacts, on a vu un professionnaliste de toute l'équipe du CERIB qui a fait qu'on était rassurés tout de suite sur la réponse à nos exigences, le suivi quant à notre test, à savoir que nous pouvions rassurer nos ingénieurs outre-Manche sur la façon dont étaient conduits ces tests, et même en allant au-delà de ce qui était demandé. Et donc pour nous, ça a été un très très gros plus. C'est sûr que l'Angleterre n'a peut-être pas les mêmes normes finalement qu'en France. Comment vous arrivez à vous adapter Alors, en Et en fait, plus, c'est même plus l'Europe maintenant, donc c'est peut-être encore plus compliqué. Alors, il y a des normes d'essai qui sont en fait des normes établies par les comités de normalisation au niveau européen. Donc, ce sont en fait les mêmes référentiels, même s'ils peuvent être adaptés au niveau national. Donc, on a les British Standards au niveau UK, mais en fait, on retrouve les mêmes. Et de toute façon, nous avons la capacité, nous, à suivre n'importe quel référentiel. On peut tout à fait s'adapter s'il y a des différences ou des critères à des spécificités nationales. Ça aussi, c'est un bon point que Fabienne vient de faire, puisqu'il nous fallait vraiment une entreprise, un centre qui puisse parler sans problème le langage technique anglais. Et étant donné qu'on n'a pas que des projets en Angleterre, mais on a des projets aux États-Unis, on a des projets un peu partout dans le monde, c'est très très intéressant d'avoir leur connaissance. Là, vous venez de New York d'ailleurs, ce que vous m'avez dit. Alors je repars à New York. Je pars à New York bientôt, mais effectivement je travaille un peu partout en ce moment. Donc là, à Paris pour quelques jours. À Paris pour quelques jours. Pour visiter des carrières et bâtiments. Et rendre visite à Fabienne. Voilà, exactement. Vous avez fait combien d'essais jusqu'à maintenant? Alors on en a fait 3 de bonne taille et qui ont été très rassurants. Très concluants. Très concluants. Tout à fait. Et donc ce qui va sûrement lancer une autre phase de collaboration avec le CERIB. Construisez-vous plutôt pour la France ou à l'international? C'est vraiment, ça peut être n'importe où. Voilà, tout à fait. Et on revient à la question initiale justement. En quoi est-ce que ces pierres massives sont-elles bas carbone? Alors, ce que les gens parfois ne savent pas, c'est que, ou le savent, mais le béton reste quelque chose de très polluant. C'est une énergie, il y a énormément d'énergie demandée pour créer ce ciment. Il faut le brûler, il faut le concasser, le brûler, etc. Il faut ensuite mettre d'autres agrégats, il faut mettre du sable, etc. Il y a beaucoup de transformations. Alors que la pierre, et si vous voulez, prenez un bloc de béton, sa résistance sous la pression mécanique va être de 40 MPa, je ne sais plus comment on le dit en français. Mais, et ça la pierre l'achève dès son extraction naturelle. Elle a exactement la même résistance à la compression mécanique. Donc on a un matériau qui demande énormément d'énergie et un autre beaucoup moins. Et en plus, la pierre, nos villes sont des salles d'exposition sur ce que vaut la pierre. Et donc, pour nous, il est important de remettre la pierre dans la vie de tout le monde, et pour que peut-être laisser au béton avoir une mission différente et peut-être bouger un peu d'un secteur qui pourrait être libéré pour le bois, pour la pierre, etc. Est-ce que le béton est obsolète maintenant? Non, je pense vraiment chaque matériau a sa place, chaque matériau a ses avantages, et il faut maintenant pouvoir utiliser la mixité en fait des matériaux, le bon matériau au bon endroit. La pierre est un matériau noble. Alors, pas toujours accessible. Non. Alors, je suis toujours contre ce mot de noble. Disons qu'il est sublimé par nos têtes et nos mains. D'accord, c'est ce qui le rend noble en fait. Mais la pierre a toujours été démocratique. La pierre est devenue un luxe parce qu'elle a été très sélectionnée
par les carrières, par la demande des architectes. C'est une faute de la profession en général, hein, il n'y a pas à montrer du doigt. Et on est donc tombé dans ce traitement de la pierre qui est devenu extrêmement sélectionné, ce qui fait que les coûts montent énormément, puisqu'on a des chutes immenses, alors que nous, on veut réutiliser ces chutes pour en faire ces poutres comme vous avez derrière vous. Et je pense que Fabienne a raison. Il n'y a pas d'obsolescence du béton, mais je pense qu'il y a eu une surutilisation du béton. Et ça, je pense que cette surutilisation du béton est une faute de nouveau de la profession et de la société en général. C'est pour ça que le centre d'essai au feu pourrait changer son B en bâtiment. Parce qu'à force de faire toutes ces émissions ici, on comprend bien une chose, c'est que le CERIB est prêt à tout. Le centre d'essai au feu relève tous les défis. Voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est la sécurité des constructions et d'offrir en fait le meilleur service pour atteindre la meilleure performance, quel que soit le système constructif. Et c'est incroyable parce que vous êtes passionné. Et oui. Tout le monde ici sur ce stand parle de la sécurité incendie. Vous portez vraiment ces sujets à bras le corps et c'est vraiment un sujet qui vous passionne. Oui, je trouve qu'on a de la chance en fait de pouvoir contribuer. Enfin, c'est pas rien de se dire on participe à la construction de la réglementation de demain et on met tout notre cœur et notre énergie à se dire nos enfants vivront dans ces bâtiments et on a envie qu'ils soient en sûreté, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Donc vous, vos projets d'avenir, quels sont-ils ? Eh bien, nous, on s'est embarqué dans, j'espère avec le CERIB sur les quelques prochaines années, à peut-être mettre en place un nouveau code ou une nouvelle normalisation de la pierre massive, de la construction massive en pierre, en l'alliant avec d'autres matériaux essentiellement comme le bois. Et on veut, écoutez, comme déjà depuis quelques années, parce qu'il y a quand même une certaine révolution de la pierre en France, de la pierre massive en France, spécialement en France comparé à l'Europe, on a envie de remettre cette pierre dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des maternelles, dans des HLM, ce qu'elle faisait encore jusque dans les années 70. Pierre a dit un petit mot, j'espère que ce sera avec le CERIB. Est-ce que ce sera avec le CERIB ? Non, ce sera avec le CERIB. Ce sera avec le CERIB. Avec grand plaisir. Ça sera avec le CERIB, mais oui, non, complètement. Techniquement, quand vous mettez les essais, les essais au sein du centre d'essai au feu, il y a des caractéristiques spécifiques pour faire ces essais sur ces genres de pierres massives ? Alors en fait, on s'adapte à chaque fois. Chaque élément est particulier. On peut adapter les conditions de support, etc. Et puis on va mettre en œuvre les choses pour suivre le référentiel normatif et être en capacité d'évaluer la performance. Merci infiniment Fabienne et Pierre d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ces magnifiques créations. On a pu voir, alors là c'est le côté brut, mais sinon tous ces colimaçons qu'on a pu voir, et puis il y a plein d'autres choses, j'imagine, qu'on peut retrouver sur Internet. Bien sûr, notre site Internet ou Instagram, The Stone Masonry Company. On ira voir tout ça. Merci Fabienne. Merci. Et à très bientôt pour d'autres interviews. Merci encore. Merci. Merci.